Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Je vous envoie la vidéo Talium suite à la demande de certains étudiants qui m'ont fait remarquer que la plupart des nouveaux bacheliers, machafouch l'ami fait en terminale, les intégrales et le calcul des primitives, vu les circonstances un peu spéciales. Comme nous نسحقوهم بزاف en mécanique ou en maths, مازال ما شرح ديروهم. Donc, je vous envoie de la vidéo pour définir. Je ne vais pas faire de démonstration, de toute façon, c'est prévu en cours d'analyse. Mais ce que je vais faire, je vais définir les nouveaux concepts pour vous et expliquer un peu de quoi il s'agit. Donc, نبداو بلا primitive الدالة الأصلية. Donc, soit une fonction f de x. Donc, on continue dérivable. Alors, si je calcule la dérivée تاعها المشتق نرمزولو هكذا ولا هكذا دي f sur dx. Par définition, هادي تقولوا c'est la dérivée. هادي سميوها la primitive الدالة الأصلية. Donc f' c'est la dérivée de f, المشتق تاع f. f c'est la primitive de f', الدالة الأصلية ل f'. وعلاه يسميوها الدالة الأصلية؟ منها اللي تخرج f' كي نديريفيو. Donc كي تقولوا la primitive d'une fonction a, c'est une fonction b اللي كي نديريفيوها نعاودو نطيحو في a. هذا هو le principe de la primitive. Prenons par exemple une fonction simple x au carré. Ben la primitive تاعها c'est x puissance 3 sur 3. En effet, نتوما تعرفوا بليك d de x puissance n sur dx. Si je dérive x puissance n, j'obtiens n fois x puissance n moins 1. هنا نحبط 3 مع 3 ça simplifie ويبقى لي هنا x au carré. Donc هادي c'est la dérivée de cette fonction. Cette fonction c'est la primitive تاعها. Mais هنا je vais vous faire remarquer une chose. كان ناخذ هاد la fonction. Si je la dérive, j'obtiens toujours x au carré. Parce que là, je fais descendre de 3, j'obtiens x puissance 2. Mais le 2, comme c'est une constante, il y a donc 0 à la dérive. Donc, par exemple, x puissance 3 sur 3 moins 20. C'est pareil, si je dérive, je descends le 3 là, mais le 3 il se simplifie, il prend les x carré. Et la dérivée de moins 20, c'est 0. Donc, ça, ce que je veux vous montrer, c'est qu'une fonction, la primitive n'est pas unique. Elle a une infinité de primitives. عدد غير منتهي من الدوال الأصلية. على بالها يقولوا بلي la primitive elle est définie à une constante près. En fait, x au carré, تقدروا تقولوا en général la primitive c'est x puissance 3 sur 3 plus une constante qui appartient à R. Parce que la constante, quand on la dérive, elle est nulle. Donc en fait, la primitive d'une fonction, elle est toujours définie à une constante près. Donc, si vous prenez sinus θ et que vous dérivez, bon, je dérive par rapport à θ, c'est ma variable. J'obtiens cosinus θ. Mais, cosinus θ, pour primitive, on peut l'induire une primitive sinus θ plus une constante. Pour la primitive de la fonction f' de x, دوكا نوليو نعطيلها ان سامبول عندها رمز الدالة الأصلية. دونك نكتبوها هكذا. هاد le dx ou هاد le symbole, tout de suite après quand je vais parler des intégrales vous allez voir d'où vient le symbole. Mais كي نكتب هكذا هادي يقولوا هاد رمز هدايا بلا sans les bornes d'intégration que vous allez voir par la suite. هاد l'écriture ça signifie la primitive de f' de x. Maintenant ça je vais f de x maintenant elle est définie à une constante près. Donc, à titre d'exemple de calcul de primitive, quelle est la primitive de x puissance 4 dx? Eh bien, ce sera x puissance 5 sur 5 plus une constante. Pour le vérifier, il suffit de montrer que la dérivée de ça, ça me redonne l'équation. Donc, on 5 mais 5, ça simplifie. Il prend x puissance 4. Ou bien sûr la constante quand je la dérive elle est nulle. En fait, plus généralement, quelle est la primitive de x puissance n? Eh bien ce sera
x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus une constante. Alors si vous dérivez, n moins 1 هنا, n moins 1 avec n moins 1 se simplifie, يبقى x puissance 1 وهذا 0. Très bien. La primitive par exemple, هذه la fonction شفناها من قبيل de cosinus θ, هنا نكتب dθ. En fait, هنا نكتبوا toujours la variable d'intégration. Donc, c'est quoi? C'est sinus θ plus une constante. La primitive de exponentielle x dx, pardon, je me suis trompé là, et bien c'est exponentielle x plus une constante. Donc là, ce que je viens de vous montrer, c'est le concept de primitive, dal al-asliya. Maintenant, je vais vous montrer le concept d'intégrale. Alors pour vous montrer ce que c'est qu'une intégrale, le schéma. Alors là, ce que vous avez ici, c'est le graphe qui représente une fonction f de x en fonction de x. Bon, la fonction elle est continue, dite croissante, mais on n'est pas obligé de la prendre croissante. Peut-être qu'on décroissante, peut-être qu'on a une variation quelconque, pardon. Donc, ce que je vais vous montrer ici reste valable. Donc, c'est le graphe de la fonction تاعنا. Un intervalle a, b. Donc, de x égale a, x égale b. Et ce que je veux faire, mon objectif, c'est de calculer la surface, c'est-à-dire la surface comprise entre l'axe des abscisses, la courbe tana qui représente f de x et les droites verticales passant par x égale a et x égale b. Là, pour le moment, c'est un inconvénient pour nous. Voilà. Parce qu'à l'origine, nous avons des surfaces rectangulaires. المستطيل نعرفو نحسبو المساحة تاعو سي الطول في العرض. مي كي تكون عندنا une courbe هكذا, comment faire pour calculer la surface هذه? Alors, une idée, c'est de prendre une subdivision de l'intervalle. Subdivision, يعني تقسيم نقسموه. هنا j'ai choisi de le subdiviser en 4 parties. En plus, واش درت أنا هنا يسميوها une subdivision uniforme. Ça veut dire que هذايا une subdivision homogène. Le pas il est uniforme. Le pas de la subdivision, il est égal. Mais je suis obligé de l'intervalle تاعي en des intervalles كاع عندهم نفس الطول. Donc, l'idée c'est de faire ça. بعد واش ندير؟ ناخذ هكذا. Donc, il a te remarqué ce que je viens de faire. La surface تاعي, puisqu'أنا نعرف نحسب les surfaces de rectangle, قسمتها en des rectangles. Donc, la surface S, هذيك اللي كنا وين نحسبها, نرومبلاسيوها par une autre surface. نحسب la surface تاع هذا le rectangle, بعد نجمعها مع هذا, بعد نجمعها مع هذا, ونجمع مع هذا. Donc هنايا je vais l'appeler S, et elle sera égale à quoi? Le premier rectangle, le طول تاعو, c'est delta x, ولا العرض تاعو, fois la hauteur. Mais la hauteur c'est quoi? لو كان نسقطو هنا, هادي c'est f de a. Parce que هذا c'est le graphe de la fonction f de x. Donc quand on projette, on obtient la fonction f. Donc هذا c'est f de a. Plus delta x. هاد المرة le deuxième rectangle, تاني العرض تاعو delta x, mais la hauteur تاعو c'est la fonction f في le point هذا. Mais هاد le point c'est quoi? C'est a plus delta x. Donc c'est f de a plus delta x. Plus le troisième rectangle, c'est delta x fois f de a plus 2 delta x. Parce que si vous remarquez, a plus delta x, on a a plus 2 fois delta x. Le troisième rectangle, ce sera a plus 3 delta x. Donc plus delta x fois f de a plus 3 delta x. Donc la somme, نقدر نكتبها somme de i égale 0 jusqu'à 3 de delta x f
de A plus I delta X. En effet, quand vous faites la somme, I égale 0, il y comme le premier terme, FA fois delta X. I égale 1, il comme le deuxième, delta X fois F de A plus delta X. Vous mettez I égale 2, le troisième terme, et I égale 3, enfin, le dernier terme. Sauf que si vous remarquez, la surface اللي راني نحسب ما نقدرش نسميها S. J'ai pas trouvé la vraie surface اللي راني نحوس عليها. J'ai trouvé une valeur approchée ou approximative, يعني قربت قيمة تقريبية. En fait, la surface اللي حسبتها أنا elle est plus petite que la surface تاع صح وعلاه؟ باسكو يخصوها هاد لي petits morceaux هادو. دونك هادي نسميها SP, la petite surface. نقدر نابروشي هاد la surface من جهة واحدة أخرى. On peut décider de prendre plutôt هكذا. هاد لي ريكتونغل كبار. et je les additionne. Donc, قلت ناخد هاد لو غران ريكتونغل بلس هذا. هادي سي اون سيرفاس تاني كي نحسبها elle aura une valeur proche de la surface réelle بصح تجي كبير عليها باسكو فيها كاع هاد الزيادة هادي. دونك هادي نسميها اس جي لا غروند سيرفاس. دونك سي سخا كوا دلتا اكس فوا هاد لا hauteur سي كوا هاد لا hauteur سي اف de a plus delta x. Parce que c'est la fonction f de x pour cette abscisse-là, où c'est a plus delta x. Plus delta x, f de a plus, donc delta x, le deuxième rectangle, fois quoi? La valeur c'est quoi? C'est a plus 2 delta x. Et vous devinez comment on termine, plus delta x, fois f de a plus 3 delta x, plus delta x, fois f de a plus 4 delta x, ou a plus 4 delta x, si vous remarquez, c'est b, parce que a plus delta x, 2 delta x, 3 delta x, 4 delta x, نطيحو في l'abscisse b. هادي نقدر نكتبها comme étant somme sur i, je peux aller de 1 à 4, fois de delta x fois f de a plus i delta x. Donc là, j'ai obtenu une surface plus faible que S et une surface plus grande que S. C'est ce que je viens de faire. Maintenant, si je veux améliorer la précision, قلنا هاد les surfaces اللي حسبتهم ما تكونش عندهم exactement la valeur de S. إلا حبيت نسقم ولا نزيد في la précision نقص في la différence اللي كاين ما بين هاد les surfaces ou la vraie surface, ce que je vais faire في الصح, le pas de la subdivision sera au lieu نقسم, je vais le faire au lieu نقسم على 4 كيما الفوق نقدر نقسم على 8. Donc كي نقسم على 8 vous allez voir ce qu'on va obtenir. Donc هنا si je travaille le rectangle اللي جاي من تحت, هاد المرة j'ai obtenu une autre surface SP, هادي نسميها SP1, الفوقانية نسميها SP0. هاد SP1 si vous remarquez كبيرة على SP0. كيف على بالي كبيرة عليها؟ parce qu'en fait elle s'approche un peu plus de la surface S réelle. En fait مقبيلة les erreurs كانوا كبار, دوكا نقصت l'erreur. وعلاه؟ باش تحاولوا إلا حبيتو تشوفو نشوفوها الفوق. كي ندير انا هكذا هنا, كي نقسم هاد الانترفال وندير هكذا, راني زدت خديت هاد لو مورسو جو لي كونطابيليزي, مقبيله ما كانش هذاك لو مورسو هذا اللي راه هنا. حب يقول لا سيرفاس اس بي تاعي راهي تكبر, الوغ كو لي ديسيدي يخدم برا بلي غرون ريكتونغل راح يخدم هكذا. هنا تكون عندي une nouvelle surface SG1, sauf que SG1 صغيرة على SG اللي نسميها SG0. وعلاه صغيرة؟ إبان هادي تاني كنشوفوها الفوق. لو كان نخدم بلي غرون ريكتونغل هكدايا je vais avoir ça, بعد je vais avoir ça. دونك هاد نقصت هاد ليرور هادي تاع من قبيل.
Donc, راني نقرب un peu plus من la surface S. Et j'ai toujours S qui est comprise entre SP1 et SG1. Maintenant, si je continue mon raisonnement, je vais avoir une nouvelle surface SP2 كبيرة على SP1, une surface SG2 صغيرة على SG1. Donc je suis en train de construire une suite maintenant et une suite maintenant متتالية. Donc la suite كتقولوا في الليسي المتتالية. وهاد لا سويت هادي راهي ديكرواسونط راهي غير تكبر تقرب من اس وهادي راهي سي سويت هادي دونك غلطت هادي قلت لي كرواسونط باردون دونك سي اون فونكسيون متزايدة راهي تزيد تقرب من اس هادي سي اون فونكسيون ديكرواسونط دو تيل سورت كو اس تقعد ما بيناتهم. اور هاد لا سويت هادية elle est convergente SP وعلاه باسكو راهي تكبر مي elle est majorée. ما باش كيف تقولوا ماجوري وليسي سي محدودة دونك محدودة من الأعلى. elle est majorée par quoi? elle est majorée par S. donc elle va tendre vers une limite نسميها LP. هادي تانيك elle est convergente la suite هادي. دونك وعلاه convergente باسكو راهي متناقصة راهي تنقص دونك كي تنقص alors qu'elle est minorée محدودة من التحت par S. donc elle va tendre vers نقولوا تؤول إلى عندها une limite توصلها LG, telle que S doit rester toujours comprise entre LP et LG. Maintenant, si je veux améliorer la précision, pour atteindre la limite, qu'est-ce que je viens de faire? Des techniques, j'ai oublié de le mentionner. Pour atteindre les limites, en fait, avec l'intervalle delta x, je vais le faire tendre vers 0. نقسم على un intervalle infiniment petit. Mais nous, je نسميه delta x. dx. Donc je fais tendre delta x vers 0. Donc l'adad تاع les intervalles يولي ما لا نهاية. Je fais tendre le nombre d'intervalles vers l'infini. Donc maintenant, si LP c'est égal à LG. هنا واش معناتها؟ حبي يقول راح تولي عندكم L inférieur égal à S inférieur égal à L. في الصح حبي يقول S هي L. On dit que f de x est intégrable. ونوليو نقولو هكذا بلي لا سورفاس اس اللي راني نحوس عليها دونك سي كوا سي لانتيغرال. لانتيغرال اون فات سي كوا هاديك لا سوم اللي كنا نديروها نجمعو كاع لي ريكتانكل. وقبيله كنا نقولو نديرو اون سوم يقولو لها اون سوم ديسكريت. هنا يقولو نديرو اون سوم كونتينيو. هنا كي نقول ندير اون سوم ديسكريت هو الجمع على عدد محدود من لي زانترفال دلتا اكس. مي هنايا كون جو في طوندر دلتا اكس فيغ زيرو يولي عندي ان انترفال دي اكس عندي عدد غير منتهي من لي دي اكس صغار دونك تولي عندي اون سوم كونتينيو نقولو جمع مستمر. اي جو سوم en démarrant de A jusqu'à l'abscisse B. ونكتب واش هاد لو دلتا اكس قلنا يولي دي اكس وهذه تولي اف دو اكس. دونك هذه هي لا ديفينيسيون تاع لا سورفاس. c'est-à-dire la surface pour une fonction qui est intégrable elle se calcule comme étant l'intégrale de a à b de f de x dx. Bon, il faut remarquer que les fonctions continues par exemple font partie des fonctions qu'on dit intégrables. Donc maintenant quelle est la différence بين هذه l'écriture ou l'écriture تاع مقبل vous avez vu il n'y avait pas de borne d'intégration, c'était le calcul d'une primitive. هنا c'est le calcul d'une intégrale qu'on fait. Alors هنا نزيد لكم حاجة le théorème يسميوه fondamental de l'analyse. On va pas le démontrer, on va juste l'énoncer. Le théorème fondamental de l'analyse il dit que l'intégrale de a à b de f' de x dx c'est f de b moins f de a. حنا d'habitude نوليو نكتبوها هكذا fx entre a et b. Donc ما تنساوش واش قلت هادي on vient de voir sur la feuille précédente qu'elle représente la surface sous la courbe f'. Mais le théorème fondamental il dit que
l'intégrale هذه en fait c'est la primitive ou bien la variation de la primitive entre les abscisses a et b. التغير تاع f entre a et b tel que f c'est الدالة الأصلية تاع f'. Maintenant on va voir des exemples. Par exemple, calculez-moi l'intégrale de, par exemple, x dx entre 1 et 3. Vous allez faire quoi? Vous allez me dire quelle est la primitive de x? C'est x carré sur 2. Et là, ce n'est pas la peine de prendre plus une constante. Allez, la constante. On a vu que la primitive, elle est définie une constante près. En fait, pour l'intégrale, non. L'intégrale qui est une وحدة. وعلاه كي ندير هكذا. كي ندير هكذا. Ça veut dire quoi? J'obtiens la fonction f, je la calcule d'abord pour b. Donc b, c'est 3 au carré sur 2 plus une constante, moins, je calcule maintenant f pour la borne inférieure a. Donc moins 1 au carré sur 2 plus une constante. Donc, je oublie que c'est moins c, ça me donne 0. Donc, ce que j'obtiens au chiffre 3 au carré c'est 9 moins 1 c'est 8. Ou ça me donne 4. Donc, la constante هذيك تروح. Donc, le calcul d'intégrale, ce n'est pas la peine de mettre une constante d'intégration. Si je veux calculer la primitive de 2, ou bien, pardon, l'intégrale de la fonction dx entre 2 et 4, si vous trouvez ça, ça veut dire que c'est 1 multiplié par dx. Ou la fonction 1, en primitive, il y a x entre 2 et 4. Donc, je remplace par 4, moins, je remplace par 2, ça me donne 2. Donc, هذا هو le calcul اللي راح نوليو نديروه pardon. Donc, en mécanique, un autre exemple, par exemple, supposons une fonction ou bien supposons le graphe des vitesses d'un mobile en mètres par seconde. Supposons qu'on a un mobile, la vitesse théorique est égale à 2 mètres par seconde de l'instant t égale 0 à l'instant t égale 5. وانا نحب نصيب l'expression de x de t. هذا واش وريت لكم في le calcul intégral. Donc, je vais dire que par définition, la vitesse c'est quoi? C'est dx sur dt. Ça veut dire que dx, c'est v de t dt. Ça veut dire que dx, c'est quoi? V de t. La vitesse, elle est égale à 2 entre t égale 0 et t égale 5. L'astuce, ça va consister en quoi? À faire des intégrales. Donc, je vais calculer l'intégrale entre t égale 0 et un instant t quelconque qui appartient à l'intervalle à 0,5. Donc, j'intègre entre 0 et t. Là, la variable d'intégration, ce n'est pas t, ce n'est pas le temps, c'est x. Donc, j'intègre entre x de 0 et x de t. Alors, ici, la primitive de 1, c'est quoi? C'est x entre x de 0 et x de t. Et là, la primitive de 2, c'est quoi? C'est 2t entre 0 et t. Alors, je vais faire x de t moins x de 0, c'est égal à 2t moins 2 fois 0. Ça veut dire que x de t, c'est égal à, donc tout le dit 2t plus x de 0. Donc là, on remarque que si on a la position initiale, x0, donc les conditions initiales, on a l'expression de x de t. Vous allez remarquer une chose. Donc, x de t moins x0, x de t moins x0, c'est la grandeur. Mais la grandeur, c'est l'intégrale. Ce n'est pas l'intégrale, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à t de v de t dt. Mais où est l'intégrale? L'intégrale d'une fonction, c'est quoi? C'est la surface sous la courbe de la fonction. Maintenant, il y a la méthode des surfaces. La distance qui est parcourue entre l'instant t égale 0 et t.
تحسبوا لا سيرفاس. من هنا جات طريقة المساحات اللي تعلمتوها بالكم بخومييغ اس، mais vous ne connaissiez pas ce que c'était qu'une intégrale, donc عطاوها لكم à accepter هكذا sans démonstration. Maintenant, je vais rajouter une dernière remarque par rapport à ce qu'on fait justement en cinématique. Quand on utilise la méthode des surfaces, supposons qu'on a une vitesse qui évolue par exemple de cette manière-là. Donc là, c'est quoi? C'est le graphe des vitesses des mobiles qui se déplacent dans le sens négatif. Voilà, les vitesses elles sont négatives en fait. Sur l'axe des x, le mobile TR est dans ce sens. Donc, à t égale 0, je suppose par exemple, t égale 2, 4, 5, 6. Ben, là, je suppose que ça c'est 8, 10 à peu près. Je suppose que ça c'est moins 4. Donc la vitesse TR continue. Il accélère de 0 à moins 4. On va dire qu'il marche avec une vitesse de moins 4. On va dire ralentir. Donc un mouvement accéléré, on va dire uniforme, on va décélérer. Supposons pour le compte quelle est la variation delta x de la position entre t égale par exemple. Donc là, je me suis trompé, j'aurais dû mettre. Bon, on va le à 4. Voyez. Supposons que je veux calculer la variation de la position delta x entre t égale 4 et t égale 6. Donc, je peux utiliser la méthode des surfaces directement sans faire le calcul intégral qui m'a درت هنا. بصح نتوما ما تنساوش بلي delta x entre 4 et 6. Donc delta x, donc en fait ça revient à faire l'intégrale de v de t dt entre t égale 4 et t égale 6. Donc je peux calculer la surface. Mais là, la surface, ناخدها algébriquement. بيقول لي كانت la surface négative, ناخدها négative. Donc هنا هذا de 4 à 6 c'est 2, ou de 0 à moins 4 ما نديرش 4 ندير شحال moins 4. Donc نلقى moins 8. Donc la variation de la position c'est moins 8 mètres. Donc من 4 à 6, ou bien de t égale 4 secondes pardon à t égale 6 secondes, le mobile تاعنا مشى 8 mètres dans le sens négatif. Maintenant, si on vous demande de calculer la distance entre t égale 4 secondes et 6 secondes, et bien vous prenez la valeur absolue de delta x entre 4 et 6, comme 8 mètres. De toute façon, les types de calculs, vous allez les voir bientôt les exercices de TD. Donc, je vais terminer la vidéo. Salam alaikum.